Bonjour à toutes, je me présente, je suis Sandra, coach sportif et prof de pilates. Hem, je vous propose, de commencer par, un échauffement et ensuite, nous ferons, quelques, exercices, de pilates, adaptés à femmes enceintes et également, postpartum et on terminera par des étirements. Donc, nous allons nous échauffer. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez vous installer au sol sur votre tapis ou prendre une chaise et rester tranquillement assise sur la chaise. Ici, on va commencer par mobiliser les cervicales, le cou. Donc, on va imaginer un crayon au bout du nez et on va imaginer ici dessiner, faire des cercles avec notre crayon. On va faire des cercles ici, on va imaginer bout de notre nez, notre crayon, et on va dessiner des cercles dans un sens et également dans l'autre sens. Toujours en douceur, prenez le temps de respirer. Pensez à inspirer par le nez et à souffler par la bouche, tranquillement, en douceur. Et on revient ici en position initiale. Ensuite, on va faire non avec sa tête. D'un côté, puis de l'autre. Grandissez-vous, ayez les épaules basses, les omoplates basses. Auto-grandissez-vous. Imaginez un fil ici au sommet de votre tête et vous éloignez les oreilles des épaules en ayant le dos droit, hein, comme vous pouvez ici, selon votre stade de grossesse également. Soyez dans une position surtout confortable. Et ensuite, on va faire 8. Et on revient ici. On va ouvrir les bras, baisser les épaules, prendre les bras et on va faire des cercles. Petits cercles vers l'arrière que l'on va agrandir de plus en plus. En douceur. On mobilise les épaules. C'est un petit échauffement articulaire. Et ensuite, on va changer de sens vers l'avant. Faire des grands. Et on revient. Ensuite, on va se placer debout. Donc, si vous étiez au sol, je vous invite à vous mettre en chevalier servant. Voilà, c'est-à-dire un pied au sol, une main au sol, tranquillement. Vous pouvez également vous tenir à un meuble, quelque chose près de vous. On crochette le pied à l'arrière, on pousse le pied, on déroule notre colonne vertébrale en douceur. On va ici positionner les mains sur les hanches et on va déhancher. Toujours pareil, en douceur. Et prenez le temps d'inspirer et de souffler. Faites des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Prenez votre temps. Et on revient ici. On va écarter un petit peu les pieds. On va envoyer les fessiers vers l'arrière. On va inspirer en pliant les genoux. Et souffler ici, remonter. Mais de profil, inspirez, envoyez les fesses vers l'arrière. Et soufflez, remonter. En douceur. Prenez votre temps, inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez, revenez. Dernière fois. Et soufflez. Ramène pied carbassin. Et ici, on va fléchir un genou, puis l'autre. On va déhancher. Fléchir un genou,
puis l'autre, tranquillement, douceur. Et on revient là. Ensuite, on va déplacer le poids du corps, s'auto-grandir et tenir sur un pied. Vous pouvez également prendre une chaise ou vous tenir à un meuble, bien sûr. Si vous avez des soucis d'équilibre, il n'y a aucun souci. Hop, tenez-vous. Là, c'est juste pour échauffer, pour mobiliser notre cheville. On fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On repose, pareil, on peut se tenir à un mur où on déplace notre chaise. Hop, et on décolle le pied. Et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On utilise la cheville. Et on revient ici. Et là, spine twist. Vous voyez, regardez. On ferme la hanche en tournant légèrement le pied et les bras, ils sont totalement relâchés. Et on fait une rotation du buste, mais toujours en douceur. Vous voyez, relâchez totalement les bras. Ça, pareil. Là, on vient travailler ici la rotation du buste, la mobilité de la colonne vertébrale, et en même temps, les bras sont totalement relâchés, ce qui induit une détente. Prenez le temps, inspirez, soufflez. Et relâchez. Voilà pour notre petit échauffement articulaire. Ensuite, je vous propose un premier exercice qui s'appelle un dread en pilates, la centaine. Donc, vous avez la possibilité de le faire soit sur le dos, allongé sur votre tapis, ou alors, donc pour les personnes qui sont en, premier trimestre au premier trimestre de grossesse, vous pouvez bien sûr le faire au sol sur votre tapis. Pour celles qui sont au deuxième, troisième trimestre, je vous invite soit à vous installer sur une chaise, tranquillement, assise sur la chaise, ou alors sur un ballon que vous bloquez contre un mur pour pas le faire rouler. Donc, soit sur votre ballon, pied carbassin, voilà, ou sur votre chaise, ici, ou alors, en premier trimestre, vous pouvez vous placer ici sur le tapis, au sol. Donc, on va déjà faire cet exercice pour celles qui sont au premier trimestre. Donc, ici, vous placez les pieds carbassins, les bras le long du corps. Vous allez engager votre périnée et vous restez en courbure naturelle de votre dos. À l'inspire, vous allez ouvrir vos côtes. À l'expire, vous allez refermer vos côtes et creuser votre ventre. Inspirez, vous engagez votre périnée, vous creusez le ventre, vous ouvrez le côte à l'inspire. Et soufflez, refermez les côtes et creusez votre ventre. Ensuite, on va inspirer, ouvrir les côtes. Et dans le souffle, on va placer une jambe en chaise renversée. Ici, vous allez aligner votre genou à votre hanche. Et former ici un angle droit derrière votre genou. Inspirez, expirez, placez l'autre genou en chaise renversée. Si c'est compliqué de tenir cette position, pour celles qui sont, je rappelle, en premier trimestre, vous pouvez venir mettre un ballon et poser ici vos pieds sur le ballon. Il y a cette option-là. Une autre option, vous pouvez ici mettre une chaise si vous n'avez pas de ballon et poser vos pieds sur la chaise. Donc, vous placez bien les genoux en angle droit et vous posez, voyez, les talons sur la chaise pour respecter l'angle droit derrière les genoux et l'alignement des genoux aux hanches. D'accord? Sinon, vous pouvez également poser un pied au sol et garder ici seulement une jambe en chaise renversée.
Donc, je reprends l'exercice. Nous sommes en chaise renversée ici. On va inspirer, expirer, décoller les bras. Les deux bras. Vous voyez, les deux bras en même temps. Parallèles au sol. Le mouvement va partir de l'épaule. Bras tendus. Je vais remonter, engager mon périnée. Inspirer, ouvrir mes côtes. Et dans l'inspire, je vais faire 5 battements de bras, paume de main vers le sol. Dans le souffle, je vais faire 5 battements, paume de main vers le plafond. On souffle. 5 battements, paume de main vers le sol. À l'inspire. 5 battements, paume de main vers le plafond. Et on fait encore 3 respirations. Au total, on en fait 5. J'inspire. 5 battements de bras, paume de main vers le sol. Je souffle. 5 battements, paume de main vers le plafond. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je repose les bras. Je repose un pied, puis l'autre. Et je viens mettre, si je le souhaite, hop, les genoux sur la poitrine, rapprocher voilà, de la poitrine et je bascule de chaque côté. Donc ça, c'est l'exercice pour celles qui sont au premier trimestre de grossesse. Pour celles qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, vous pouvez donc venir ici, vous asseoir sur votre chaise ou sur le ballon. Je rappelle, le ballon bloqué au mur, d'accord, pour ne pas le faire rouler. Donc ici, positionnez sur votre chaise, vous placez les pieds écart bassin. Éloignez oreilles des épaules. Mais de profil, le dos est bien droit. Bras tendus. Ici, l'alignement de la nuque et de la colonne vertébrale. Le bas du crâne, qui s'appelle l'occiput, doit être aligné à la colonne vertébrale. Vous devez vous auto-grandir. Vous allez tendre les bras. Pareil, le mouvement va partir de l'épaule, bras tendus. Et vous allez engager votre périnée. Inspirez par le nez, ouvrir vos côtes. Et à l'inspire, vous faites 5 battements paume de main vers l'arrière, bras tendus. Dans le souffle, vous refermez vos côtes, vous soufflez par la bouche. 5 battements paume de main vers l'avant. Inspirez. 5 battements paume de main vers l'arrière. Soufflez. 5 battements paume de main vers l'avant. Et ça, vous le faites 5 fois. Donc là, j'en suis à la 3e. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Donc ça, c'est l'exercice la centaine. Exercice 100. Vous pouvez également le faire, cet exercice, si vous le souhaitez, en deuxième et troisième trimestre. Vous pouvez également le faire si vous avez à la maison un plomb incliné. Donc, vous prenez un step, vous voyez, vous mettez ici, vous le rehaussez et vous l'inclinez. Vous pouvez également positionner comme ça sur votre step et placer vos pieds sur le ballon. Donc, vous vous allongez déjà sur votre step confortablement et vous pouvez positionner vos pieds sur le ballon. Et là, vous faites l'exercice. Vous engagez votre périnée, vous inspirez par le nez, vous ouvrez vos côtes. À l'inspire, 5 battements, paume de main vers le sol. Je souffle, 5 battements, paume de main vers le plafond. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Et voilà, toutes les options.
pour notre exercice la centaine. C'était le premier exercice. Le deuxième exercice, je vous propose le single leg stretch. Donc, c'est une jambe étirée. Donc, pareil, il y a des propositions selon premier trimestre de grossesse, deuxième et troisième. Pour celles qui sont en premier trimestre de grossesse, on va se placer au sol sur le dos. Pieds carbassins. Les bras le long du corps. On engage le périnée. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on creuse le ventre et dans le souffle, en même temps, on place une jambe en chaise renversée. Genoux alignés à la hanche. Inspirez. Ouvrez vos côtes. Soufflez, creusez le ventre et placez votre jambe en chaise renversée. Toujours pareil, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez laisser un pied au sol ou alors positionner les deux pieds sur le ballon ou les deux pieds sur votre chaise pour relâcher vos jambes. Toujours garder l'angle droit derrière les genoux et genoux alignés aux hanches. Ici, on va positionner nos deux mains l'une sur l'autre sur une cuisse. On va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va creuser le ventre et on va tendre une jambe. Alors attention, on ne va pas tendre la jambe vers le plafond, on va la tendre en diagonale comme si on cherchait à éteindre l'interrupteur sur le mur. Inspirez, vous synchronisez la respiration au mouvement, vous ramenez votre jambe et soufflez, vous tendez. Inspirez, vous ramenez votre jambe et soufflez, vous tendez. Inspirez et soufflez. Inspirez, vous faites 5 fois sur chaque jambe. Et soufflez. Inspirez et soufflez. Vous alternez les jambes. Inspirez quand vous ramenez la jambe. Soufflez quand vous tendez. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Soufflez par la bouche, refermez les côtes et creusez le ventre. Soufflez. Inspirez et soufflez. Et on ramène, repose les bras, un pied, puis l'autre. Et on peut, si on le souhaite ici, relâcher le ventre, se détendre et venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de son dos. Ça, c'est single leg stretch, premier trimestre. Deuxième trimestre, deuxième trimestre de grossesse, vous pouvez prendre votre plan incliné, le step, vous placez sur le step et placer le ballon ici ou la chaise. Je vais vous montrer déjà avec le ballon. Si vous n'avez pas de step pour incliner, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un gros coussin ou plusieurs oreillers pour bien vous surélever, pour bien surélever vos omoplates et que vous soyez dans une position confortable. Donc, on se place sur notre step. Et ici, on va s'allonger, vraiment, hop, positionner. Et ici, on va placer les deux pieds sur notre ballon. On va positionner nos mains. Soit vous gardez les mains sur les cuisses ou sur la cuisse comme on a fait dans l'exercice au premier trimestre. Donc les deux mains sur une cuisse et ici, ou alors vous gardez les deux bras ici, il faut que vous soyez vraiment confortable. Vous engagez votre périnée, vous rentrez votre ventre comme vous pouvez, vous creusez le ventre, vous inspirez par le nez, vous ouvrez les côtes et dans le souffle ici, on va tendre les jambes tranquillement, on va éloigner le ballon. Et là, on va inspirer. On va même le faire, on va simplifier encore plus l'exercice, on va le faire, on va positionner un pied au sol. On va garder un pied au sol et on va inspirer, souffler, on va tendre une jambe. Inspirez, ramenez.
Et soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Et soufflez, tendez. Vous voyez, faites glisser votre pied, vous tendez votre jambe, faites glisser le ballon. Encore 2 fois, on le fait 5 fois sur la même jambe. Soufflez. Inspirez, ramenez. Et soufflez ici. Et inspirez, ramenez. On va positionner l'autre pied sur le ballon et redescendre le pied au sol. Vous serez plus confortable. Et là, vous inspirez. Vous ouvrez les côtes, vous soufflez, vous tendez votre jambe. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Inspirez, ramenez. Et soufflez ici. Inspirez. Et soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Et inspirez. Et reposez votre pied. Donc ça, c'était une option pour le single leg stretch pour celles qui sont en 2e, 3e trimestre de grossesse. Si vous n'avez pas le ballon, si vous n'avez pas de plan incliné, vous pouvez faire sur la chaise, comme ceci. Vous vous positionnez sur votre chaise et ici, vous engagez votre périnée. Vous essayez d'avoir le dos droit, en tout cas, vous auto-grandir et éloigner les oreilles des épaules. Et ici, vous allez inspirer par le nez, vous allez ouvrir vos côtes. Et dans le souffle, vous allez juste faire glisser votre pied. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une feuille de papier sous votre pied. Vous voyez, mettez une feuille sous votre pied. Vous inspirez et vous soufflez, vous faites glisser votre feuille. Inspirez, ramenez. Et expirez, vous mettez une autre feuille sous le pied, vous faites glisser votre feuille. Hop. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore inspirez. Et vous faites ça 5 fois de chaque côté. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Quand vous ramenez, vous soufflez quand vous tendez. Vous soufflez par la bouche. Et vous inspirez par le nez. Voilà les options pour le single leg stretch, une jambe étirée. À présent, nous allons faire le double leg stretch. Donc, littéralement, c'est traduit par double jambe étirée, mais on va ajouter finalement les bras. Donc ici, pour celles qui sont au premier trimestre de grossesse, pour le double jambe étirée, on va se positionner au sol. Donc, je rappelle, premier trimestre de grossesse. Double jambe étirée, double leg stretch. On se positionne sur le dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit coussin sous votre tête pour être plus confortable. On place les 2 bras le long du corps. Pieds carbassin, genoux fléchis. On est en courbure naturelle du dos. On remonte le périnée, on engage le périnée. On va inspirer par le nez, on va ouvrir nos côtes. Dans le souffle, on va placer une jambe en chaise renversée. Genou aligné à la hanche, angle droit derrière le genou. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Genou aligné à la hanche, angle droit derrière le genou. Toujours pareil, si c'est compliqué d'être dans cette position, on pose un pied au sol, on garde seulement une jambe en chaise renversée. Ici, on va inspirer, expirer, mettre les bras vers le ciel. Et on va engager notre périnée, on va baisser les épaules, on va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Et dans le souffle, on va tendre à la fois nos bras
et une seule jambe. On va inspirer, ramener les bras à la jambe. Inspire. Et dans le souffle, on va tendre encore légèrement les bras vers les oreilles. Ramener les bras vers les oreilles et tendre une jambe dans le souffle. On va inspirer, ramener. Souffler et on alterne les jambes. Si vous avez, donc on fait 5 fois sur chaque jambe. Si vous avez un pied au sol, vous faites 5 fois sur la même jambe. Soufflez, inspirez, soufflez. Vous faites 5 fois et après, vous changez. Vous positionnez, inspirez, expirez ici. Inspirez, soufflez, tendez les bras à la jambe. Inspirez, soufflez. Inspirez, ça on le fait 5 fois également sur chaque jambe. Et on repose ensuite le pied, les bras. Si vous souhaitez, vous pouvez venir mettre vos genoux, rapprocher de la poitrine et masser le bas de votre dos. Donc ça, c'est le double leg stretch, premier trimestre. Ensuite, on peut faire le double leg stretch, deuxième et troisième trimestre. On peut reprendre notre plan incliné ou alors vos oreillers, votre gros coussin pour surélever vos omoplates. Et on va reprendre notre ballon. Et on va faire le même exercice qu'avant, mais on va ajouter les bras, tout simplement. Donc ici, on va positionner seulement un pied pour que vous soyez plus confortable. On positionne un pied sur le ballon et on laisse les bras pour l'instant au sol. On engage le périnée. On va inspirer, on va ouvrir nos côtes. Dans le souffle, on monte les bras. On va inspirer ici et on va souffler, on va tendre les bras, on va rapprocher les bras de nos oreilles et tendre une jambe. On va inspirer, ramener les bras à la jambe, on inspire et on va souffler. On va inspirer et on va souffler. Inspirer et on le fait 5 fois. On va souffler. Inspirer et souffler. Inspirez, soufflez tranquillement, relâchez les bras et on repose notre pied. Et on fait la même chose de l'autre côté. On repositionne le pied sur le ballon, les bras le long du corps ici, tranquillement. On remonte le périnée, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place les bras. Inspire, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. On souffle, on tend les bras et la jambe. Vous pouvez pointer votre pied pour engager encore plus la cuisse quand vous tendez la jambe. Inspirez, ramenez les bras à la jambe. Soufflez, tendez. Faites 5 fois. Inspirez, ramenez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Reposez les bras et le pied. Et ensuite, si c'est compliqué pour vous d'être allongé sur les coussins et si vous n'avez pas de gros ballon, vous pouvez le faire sur la chaise. Je mets de profil pour mieux voir l'exercice. Et vous prenez une feuille de papier, comme l'exercice précédent, pour faire glisser votre pied au sol. Donc, on place les genoux, les chevilles en dessous des genoux, pieds écart bassin, le dos est droit. Vous éloignez les oreilles des épaules, vous auto-grandissez. On va inspirer, on va engager le périnée, pardon, on va inspirer, ouvrir les côtes et souffler, placer les bras devant. Épaules basses, omoplate basse. Vous allez inspirer et souffler, vous allez faire glisser votre jambe sur la feuille de papier et en même temps monter les bras.
Inspirez, ramenez les bras, le pied et faire glisser l'autre pied. Et tendez les bras en même temps. Inspirez. Donc, soit vous faites à chaque fois la même jambe. Par exemple, là, je fais 5 fois jambe droite. Quand je souffle, j'inspire, je ramène, je souffle, je tends. Soit je fais 5 fois la jambe droite et je déplace ma feuille de papier. Et je fais ensuite 5 fois la jambe gauche. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, 5 fois de chaque côté. Donc ça, pour 2e et 3e trimestre, si vous êtes mieux sur la chaise ou si vous n'avez pas l'équipement gros ballon, step. Ce qui est important en pilates, c'est cette respiration, vous l'aurez remarqué, la respiration thoracique. C'est-à-dire, on va inspirer par le nez, on va ouvrir nos côtes. Et on va souffler par la bouche, on va refermer les côtes. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Notre diaphragme descend. On va souffler par la bouche, on va refermer nos côtes. Notre diaphragme va remonter. Dans le souffle, essayez de creuser votre ventre, de rapprocher votre ventre de votre colonne vertébrale. Essayez de le creuser. On inspire, on ouvre les côtes. On peut ouvrir les côtes devant, côté, dans le dos, sans monter les épaules, et souffler par la bouche, refermer les côtes, en creusant le ventre. Et bien sûr, en engageant notre périnée. Donc ça, la respiration thoracique. Et là, du coup, nous avons fait 3 exercices. Nous avons fait la centaine. Nous avons fait single leg stretch, avec une jambe étirée. Et nous avons fait double leg stretch, finalement avec une seule jambe étirée parce qu'on est au niveau débutante, mais nous avons fait avec les 2 bras. Ensuite, nous allons faire un 4e exercice qui s'appelle le shoulder bridge. Donc, ça s'appelle le pont sur les épaules. Donc, en premier trimestre de grossesse, toujours pareil, on peut se positionner confortablement sur son tapis. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre tête. Donc là, hop, on déroule la colonne vertébrale et on se positionne confortablement sur son tapis. Place les bras le long du corps, les pieds écart bassin, les genoux fléchis. On est en courbure naturelle du dos, sauf si vous avez mal au dos, vous pouvez tout de suite imprimer les lombaires dans le tapis, mais de toute façon, on va le faire après. Ici, grandissez-vous, éloignez les oreilles des épaules. Toujours les bras le long du corps. On engage le périnée. Donc, pour engager le périnée, vous le savez, on retient de faire pipi, on retient un gaz, ce qui va contracter ici notre périnée comme un petit hamac qui va soutenir nos organes. Donc, on retient de faire pipi, on retient un gaz, on engage notre périnée. On va inspirer par le nez, on va ouvrir nos côtes. Et à l'expire, dans le souffle, vous allez voir, on va ici imprimer les lombaires dans le tapis. On fait une petite bascule du bassin. On imprime les lombaires dans le tapis, on n'est plus en courbure naturelle du dos. On va inspirer, ouvrir les côtes. Cette fois, on va décoller les lombaires. Vous voyez, je lève les lombaires. On va inspirer, expirer, décoller la taille. Donc, je le rappelle, ça, c'est pour le premier trimestre de grossesse ou postpartum. Hein. En postpartum, vous pouvez faire tous les exercices. Mais premier trimestre de grossesse, sinon. Inspirez, expirez, vous montez sur les épaules. Et dans le souffle, vous essayez de creuser le ventre. Là, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. On va monter les bras. Inspirez, expirez, redescendez la taille dans le souffle. Gardez les bras en haut. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Et inspirez, expirez, reposez les bras. Et on va faire ça 5 fois. Donc encore 4. On va engager le périnée, inspirez, ouvrir les côtes.
Dans le souffle, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, montez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, redescendez la taille. Inspirez, expirez, redescendez les lombaires. Inspirez, expirez, redescendez les bras. Encore 3 fois. Écart bassin, on engage le périnée, on va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on imprime les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Poussez le bassin vers le ciel. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Creusez le ventre dans l'expire. Et ici, imaginez, vous êtes tenu par un harnais vers le plafond. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, redescendez la taille. Inspirez, expirez, redescendez les lombaires. Inspirez, expirez, redescendez les bras. Allez, encore 2 fois. Engagez le périnée, inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, redescendez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Inspirez, expirez, redescendez les bras. Et une dernière fois, l'écart bassin. On engage le périnée, les bras le long du corps, on s'auto-grandit. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, imprimez les lombaires dans le tapis, creusez le ventre. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras, paume de main qui se regarde. Inspirez, expirez, redescendez la taille. Inspirez, expirez, redescendez les lombaires. Inspirez, expirez, redescendez les bras. Donc ça, c'est le shoulder bridge, mobilité de la colonne vertébrale, premier trimestre de grossesse ou postpartum bien sûr. Pour celles qui sont en deuxième trimestre de grossesse, il y a plusieurs façons de travailler pour mobiliser la colonne vertébrale. Ici, vous pouvez le faire tout simplement sur un gros ballon ou alors sur la chaise. Donc, on va déjà le faire sur le gros ballon. Bien sûr, vous bloquez votre gros ballon à un mur. Je vais positionner le ballon, voilà. Allez voir de profil. Et là, tout simplement, donc, on va placer les pieds écart bassin. On va engager notre périnée, on va se grandir. Et ici, on va inspirer. Et on va souffler. Vous voyez, on va faire avancer le ballon. On va arrondir le dos. On va inspirer, ramener. Et soufflez, arrondissez votre dos. Faites une petite bascule du bassin. Arrondissez votre dos. Inspirez, ramenez au droit. Et soufflez. Et ça, on fait 5 fois. Inspirez. Vous faites une petite bascule du bassin. Arrondissez votre dos. Et inspirez. Pensez à inspirer, ouvrir les côtes et à souffler, à refermer les côtes. Donc ça, vous pouvez le faire sur le ballon ou alors sur votre chaise si vous n'avez pas de ballon. Vous asseyez à l'avant de votre chaise, les pieds écart bassin,
les épaules basses. Vous inspirez par le nez, vous engagez votre périnée. Vous inspirez par le nez, vous ouvrez les côtes. Et vous soufflez. Faites une petite bascule du bassin, vous arrondissez votre dos. Inspirez. Vous soufflez, vous redressez. Inspirez. Et vous soufflez, vous arrondissez votre dos. Faites une petite bascule du bassin. Inspirez. Vous soufflez, vous redressez. Et ça, pareil, faites 5 fois. Et ouvrez les côtes. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Alors 2 fois. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez, vous redressez. Une dernière fois. Vous éloignez l'oreille des épaules. Vous auto-grandissez. Vous inspirez par le nez. Vous ouvrez vos côtes. Vous engagez votre périnée. Vous soufflez. Vous arrondissez votre dos. Petite bascule du bassin. Vous inspirez ici. Et vous soufflez. Vous redressez. Et voilà notre shoulder bridge avec premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse et également postpartum. Pas de problème pour le postpartum, vous pouvez faire l'ensemble des exercices, je le rappelle. Ensuite, je vous propose un exercice, donc ça s'appelle le roll-up. Donc roll-up, toujours pareil, premier trimestre de grossesse, vous pouvez le faire au sol. Là, je décompose l'exercice pour le premier trimestre de grossesse. Ici, on va se placer au sol. Donc, vous placez les jambes dans une position dans laquelle vous êtes confortable. Ça peut être les jambes tendues, les jambes fléchies. Voilà, il faut que vous ayez quand même le dos assez droit pour bien aligner l'arrière de votre tête, l'occiput aligné à la colonne vertébrale. On va placer les bras devant. On va engager notre périnée. On va inspirer, ouvrir nos côtes sans monter les épaules. Et dans le souffle, on va arrondir le dos et on va descendre comme si on cherchait à déposer chaque vertèbre sur notre tapis. On va inspirer et on va souffler, on va remonter comme si on nous tirait par les mains ici. Et on peut en profiter pour stretcher notre dos et revenir ici, dos droit. Ça, vous le faites 5 fois. Allez, encore 4. On engage le périnée, on inspire par les nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on arrondit le dos, on descend, on inspire ici. Et on souffle, on remonte à la force des abdominaux. Et on étire notre dos et on redresse. Encore 3 fois. Engagez le périnée, rentrez le ventre si vous pouvez. Ici, inspirez, ouvrez les côtes et soufflez. Arrondissez le dos et descendez comme si vous cherchiez à déposer chaque vertèbre. Inspirez. Et soufflez, remontez et étirez votre dos ici et redressez. Inspirez. Et soufflez, arrondissez. Inspirez. Et soufflez. Remontez dans le souffle. Étirez votre dos. Toujours épaules basses. Ne montez pas les épaules. Gardez le dos droit. Inspirez. Et soufflez, arrondissez le dos, descendez comme si vous cherchiez à déposer chaque vertèbre sur le tapis. Inspirez ici. Soufflez, remontez dans le souffle, étirez votre dos et redressez. Donc ça, premier trimestre de grossesse, pas de problème au sol. Vous pouvez également, pour celles qui sont au deuxième, troisième trimestre de grossesse, vous pouvez le faire sur la chaise ou le ballon. Donc sur le ballon, toujours bloquer le ballon à votre mur. Hop. Je fais de profil. Ici, on place pied carbassin, genou fléchi, les bras devant. Et là, on va engager le périnée, inspirer, ouvrir les côtes. Et on va souffler, hop, on va glisser sur notre ballon. On va inspirer et souffler, revenir. Inspirer et souffler ici. Inspirer
et soufflez. Et ça 5 fois. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Allez, encore inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Dernière fois. Inspirez, omoplate basse, épaule basse. Ouvrez les côtes, inspirez, soufflez, refermez les côtes, soufflez par la bouche, arrondissez le dos. Inspirez en bas et soufflez, remontez dos droit. Et la dernière option que vous pouvez faire si vous n'avez pas votre ballon, vous pouvez le faire sur votre chaise. Pareil, hein, vous calez la chaise à un mur hein, pour pas glisser. Asseyez-vous sur l'avant de votre chaise, épaules basses, grandissez-vous. Placez les bras. Et là, vous allez engager le périnée, pied carbassin, vous allez engager le périnée, vous allez inspirer par le nez vers les côtes et vous allez essayer de descendre pour toucher le dossier de votre chaise. Arrondissez le dos, allez chercher à toucher le dossier de votre chaise. Inspirez ici et soufflez, remontez. Vous pouvez, si vous souhaitez, en profiter pour étirer votre dos et revenir toujours omoplate basse, épaule basse. Encore. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Soufflez, arrondissez le dos, descendez, allez chercher à toucher le dossier de votre chaise. Inspirez ici et soufflez, remontez. Vous pouvez en profiter encore une fois. Étirez votre dos et revenez. Allez, encore 3 fois. Engagez votre périnée, inspirez, ouvrez les côtes et soufflez. Arrondissez le dos et descendez, allez chercher, toucher votre chaise. Inspirez et soufflez, remontez. Et redressez. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez. Pensez à engager votre périnée. Soufflez, creusez votre ventre. Inspirez. Soufflez, redressez. Étirez votre dos. Et redressez. Inspirez. Soufflez, descendez, arrondissez le dos. Cherchez à toucher votre chaise. Inspirez. Et soufflez, remontez dans le sol pour en profiter pour étirer votre dos. Et redresser ici. Voilà pour le roll-up, premier, deuxième, troisième trimestre et postpartum. Ensuite, je vous propose de faire le swimming. Donc, c'est la nage. Et là, on va échauffer un petit peu les poignets parce qu'on va se placer en quadrupédie à 4 pattes. À 4 pattes pour le premier trimestre. Premier trimestre, on va le faire, je vais vous montrer et après j'adapterai pour deuxième et troisième trimestre. Donc on échauffe les poignets. Et ici, on va positionner les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches, bien alignés. Et on aligne également ici la colonne vertébrale à l'arrière de la tête, à l'occiput. On engage le périnée, on rentre le ventre, on va inspirer, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va faire glisser notre main gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser votre main droite. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser votre pied gauche. Et vous pouvez lever. Inspirez, ramenez pour reposer. Faites glisser, vous soufflez, faites glisser votre pied gauche. Et reposez, ramenez. Donc bien sûr, droite et gauche. Ensuite, on va travailler en chaîne croisée, c'est-à-dire que dans le souffle, on va tendre le bras gauche et la jambe droite.
Bras gauche, jambe droite. Donc, bras opposés à la jambe. Donc, on a le dos droit. On engage le périnée. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend le bras gauche, la jambe droite. Gardez les hanches alignées. Surtout, n'ouvrez pas l'ange, vous voyez? On n'ouvre pas l'ange. On garde les hanches alignées. Poussez le pied vers l'arrière, la main vers l'avant. Inspirez. Ramenez, vous pouvez rapprocher coude genou. Soufflez, tendez. Encore 3 fois, on le fait 5 fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on repose. Et on fait la même chose de l'autre côté, 5 fois. Toujours les hanches, les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. On engage le périnée. On a le dos aligné à la colonne, la nuque alignée à la colonne vertébrale. On inspire, on ouvre les côtes, on inspire colonne, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend le bras droit à la jambe gauche. Inspirez, rapprochez coude genou. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Tendez la main devant, le pied derrière. Gardez les hanches alignées. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Et vous pouvez ici reposer. Vous pouvez rapprocher les fessiers des talons. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir les genoux et juste coller les gros orteils. Et là, venir relâcher votre ventre et éloigner vos mains comme ça, tranquillement, et vous détendre. Donc ça, c'est pour premier trimestre. Deuxième trimestre, on peut se positionner à 4 pattes et juste travailler. Donc, on va positionner les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, le dos droit, la nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale. On engage le périnée. Là, on va travailler d'abord un bras, puis l'autre, une jambe, puis l'autre. Donc, on va engager le périnée, on va inspirer, on va souffler, on va faire juste glisser la main gauche. Soit on fait glisser, soit on lève un petit peu en fonction de vos capacités. Sinon, vous faites juste glisser, vous inspirez, vous ramenez. Faites glisser dans le souffle la main droite. Inspirez, ramenez. Faites glisser le pied droit. Vous pouvez soit juste faire glisser comme ça, ou alors, en fonction des capacités, lever dans le souffle. Et on repose à l'inspire, on ramène. Et on souffle, on fait glisser le pied gauche. Ou alors on lève et on repose dans le souffle. Et pareil, encore une fois, vous inspirez, vous soufflez, faites glisser la main gauche. Inspirez, soufflez main droite. Inspirez, soufflez, vous faites glisser votre pied droit. Inspirez, vous pouvez le lever si vous le souhaitez. Faites glisser votre pied gauche. Inspirez, ramenez. Et ça, vous pouvez le faire 5 fois. Donc 5 fois à chaque fois le bras gauche, 5 fois bras droit, 5 fois pied droit, 5 fois pied gauche. Donc ça, vous pouvez le faire deuxième, troisième trimestre. Si vous n'êtes pas à l'aise en quadrupédie, en deuxième et troisième trimestre de grossesse, vous pouvez faire l'exercice debout. Donc, vous vous mettez face à votre mur. Vous placez les pieds carbassin et vous placez les poignets alignés aux épaules. Ici, vous engagez votre périnée, vous vous autograndissez. Donc, surtout, vous ne montez pas vos épaules. Épaules basses, omoplate basse. Donc, poignets alignés aux épaules, pieds carbassin. Ici, vous allez engager le périnée, inspirez, ouvrir les côtes. Dans le souffle, vous allez faire glisser d'abord votre main gauche. Inspirez, ramenez. Dans le souffle, faites glisser votre main droite. Inspirez, ramenez. Dans le souffle, faites glisser votre pied droit. Vous pouvez lever la jambe ou alors juste laisser votre pied au sol. Inspirez, ramenez. Expirez, faites glisser votre pied gauche. Vous pouvez lever un petit peu ou juste le poser au sol. Inspirez, ramenez.
Donc, vous pouvez faire ça 5 fois, pareil, comme au sol. 5 fois, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et vous alternez. Ensuite, vous pouvez également travailler en chaîne croisée, bras opposés à la jambe. Donc, on se grandit, on engage le périnée, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on fait glisser la main gauche, la jambe droite en même temps. On peut décoller un petit peu la main, décoller un petit peu le pied. On inspire, on ramène. Dans le souffle, on fait glisser la main droite, le pied gauche. Jambe tendue. Inspirez, ramenez. Et en chaîne croisée. Dans le souffle, on fait glisser la main gauche, la jambe droite. Et ramenez. Soufflez. Et gauche, bras droit. Inspirez, ramenez. Soufflez. Main gauche et droit. Inspirez, ramenez. Bras droit, jambe gauche. Oui. Inspirez, ramenez. Soufflez. Toujours chaîne croisée. On inspire, on ramène. On souffle, on tend le bras opposé à la jambe. Une dernière fois. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On replace. Voilà. Donc ça, c'était le swimming. Donc ça s'appelle la nage, un pilate swimming. Et c'était le dernier exercice de notre session d'aujourd'hui. Et puis les exercices adaptés à chaque stade de grossesse ou postpartum. Et maintenant, je vous invite à faire quelques étirements pour terminer tranquillement en douceur notre séance. Donc, vous pouvez vous installer soit sur votre chaise, soit au sol, où vous soyez dans une position qui vous est confortable. Je vais m'installer sur la chaise. On va placer les pieds bassin. Là, on n'est plus en respiration thoracique. On est en respiration ventrale, abdominale de bien-être. On va s'étirer tranquillement. Donc là, on va inspirer bras vers le ciel et on va souffler. Inspirez. Toujours épaules basses, omoplate basse. Pas la peine de monter les épaules. Non, descendez vos épaules et soufflez. Ici, maintenant, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. Soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Alors, je dis gonfler le ventre, bien sûr, si vous êtes en troisième stade de grossesse, restez tranquille avec votre ventre. Voilà, mais pour celles qui sont en postpartum, vous pouvez inspirer, gonfler le ventre et souffler par la bouche, rentrer le ventre. Ici, on va inspirer, placer la main sur l'oreille opposée, placer la tête sur le côté. Et là, relâchez votre cou, relâchez votre épaule. Prenez le temps d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. On ramène, on va inspirer et souffler ici. Prenez le temps d'inspirer, de souffler dans l'étirement. Essayez d'allonger votre souffle et de vous détendre et détendre les muscles. Relâchez votre cou, relâchez votre épaule. Et on replace. On va placer une main entre les deux omoplates. Baissez les épaules et légère pression sur les triceps, pas sur les articulations. Mettez pas de poids sur vos coudes, votre coude, mettez sur le muscle. Voilà, une petite pression pour essayer d'assouplir un peu plus ici les muscles et de trouver un peu plus de souplesse. Et inspirez, soufflez. Change, on va placer une main entre les deux omoplates et légère pression sur les triceps. Épaules basses, inspirez, soufflez ici. Relâche. On va se placer debout. Et ici, on va
Inspirez, montez le bras et faire glisser l'autre main sur le côté, soufflez tranquillement. Inspirez, ramenez. Et inspirez ici, soufflez, allez de l'autre côté. Ici. On va écarter un petit peu les pieds, je vais me mettre de profil, on va envoyer les fesses vers l'arrière, mettre les mains sur les cuisses, on va inspirer vers le ciel. On va souffler vers la terre, petite bascule du bassin, arrondissez votre dos. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre, arrondissez le dos. Inspirez. Et soufflez. Une bascule du bassin. Et déroulez la colonne vertébrale en douceur. Ensuite, on va étirer les quadriceps. Vous pouvez placer une main sur le mur, pas perdre l'équilibre, et attraper soit le bas du legging, le bas du jogging, ou le dessus du pied. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre un foulard ou une écharpe ou un élastique et venir mettre, vous voyez, hop, vous aider. Voilà. Et là, vous allez sentir l'étirement des quadriceps, des cuisses. Prenez le temps d'inspirer, de souffler, de bien respirer. Et même chose de l'autre côté. Vous pouvez vous aider d'un foulard, d'une écharpe, et hop, vous voyez, attrapez, voilà. Quand vous auto-grandissez, vous tenez en équilibre tranquillement. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez le dessus du pied. Sinon, voilà, avec un élastique, une écharpe ou un foulard. Et on peut se tenir, bien sûr, au mur. Là, l'objectif, c'est pas de tenir l'équilibre, c'est d'étirer les quadriceps. Et soufflez tranquillement. Et on relâche. Et ici, on va inspirer, bras vers le ciel. On va lâcher. On déroule la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Et lâchez. On déroule. Et la dernière, inspirez. Et lâchez. Et on déroule. Et bravo, félicitations pour cette séance de pilates. Très bonne journée à vous. À bientôt.